L'invité du jour, animé par Patrick Figeac. Bonjour Adapata. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Tu es présidente de l'association Laxmi, association qui, entre autres, contribue à scolariser 2700 enfants dans l'Inde du Nord et sur 7 écoles, ce qui est énorme. Oui et non. Comment oui et non? Mais quand on aime les enfants, on ne peut pas dire que c'est trop d'enfants. L'essentiel, que ces enfants-là soient heureux et que nous soyons heureux de les aider. Alors tu ne fais pas que scolariser avec cette association des enfants, tu apportes aussi de la nourriture. Ils ont tous les jours un petit déjeuner, un déjeuner, des matériels scolaires, des uniformes, des soins médicaux et des pulls pour l'hiver. Et on s'occupe des mamans aussi, parce qu'il y a certaines mamans qui n'ont pas d'opportunité de pouvoir travailler et qui ont des enfants en bas âge, on les aide aussi. Et nous avons dans 2 de nos écoles, on a dans chaque école une centaine de mamans qui viennent 3 fois par semaine à l'école, 2 fois pour apprendre à lire et écrire et 1 fois pour faire la couture. Alors bien sûr, tout cet investissement demande de l'argent. Ah oui, c'est le nerf de la guerre. Beaucoup d'argent. Et RADA organise 3 festivals par an, à Bordeaux, à Bergerac et à Casseneuil. Barsac aussi. À Barsac également. Donc le prochain festival de l'Inde aura lieu les 21, 22 et 23 mars, toujours à la salle Yves Duclos de Casseneuil. En fait, le festival, il commence le 17. De 17 au 21, c'est réservé pour les établissements scolaires de Lot-et-Garonne et le mercredi est réservé pour la maison des aînés et les centres de loisirs. Alors que font les classes qui sont invitées à venir au festival? Ils vont avoir plein de petites surprises. On va les proposer plusieurs ateliers à faire. C'est des ateliers qui durent un quart d'heure. Chaque atelier, il y aura du yoga, du mandala, des contes indiens, la danse. Et il y aura après un spectacle, mais je ne vais pas dire tout parce qu'il faut garder la surprise aussi. Mais là, tu es victime de ton succès, me disais-tu, Rada, hors antenne, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants que prévu. Oui, il y a beaucoup plus d'enfants que prévu, mais c'est pas moi seul qui fais ça, c'est l'association, c'est un travail d'équipe. Bien sûr, mais c'est quand même toi qui es la chef d'orchestre. Oui, mais quand il faut mais bon, ça va. Moi, j'estime pas que je suis le chef d'orchestre, mais je suis un maillon de la chaîne. Alors, le 17 mars, du 17 au 21, ce sont les enfants, les scolaires, et puis les aînés de la maison des aînés qui vont défiler au Festival de l'Inde. Et à partir donc du 21, le festival commence. Voilà, le festival pour tout public commence à partir de 16h30. Le festival ouvre ses portes, les gens peuvent venir voir. Déjà, il y aura une expo photo sur les travaux de l'association qui a eu lieu durant toute l'année 2024. On va les amener en Inde, on va les faire voyager en Inde. Quand ils vont arriver, ils vont être, j'espère pour eux, qui vont être émerveillés par la déco. Ah oui, il y a toujours une déco exceptionnelle. Ah oui, c'est important. Avec des couleurs, avec des tentures, avec des broderies qui dépassent l'imagination. On se croirait presque au pays des 1001 nuits. Mais il faut bien faire rêver les gens. Si on les fait pas rêver, ils vont pas venir. C'est un mélange de couleurs, c'est un mélange d'odeurs, c'est un mélange de sons qui est inhabituel. On plonge, quand on est au Festival de l'Inde, dans une autre dimension. Et oui, mais comme dit Marie-Laure, la mairesse de Casseneuil, pourquoi tu fais pas le festival tout le temps, comme ça on aura des jolies décorations? Et donc, quelles sont les nouveautés de ce festival 2025, 27e du nom? Voilà, mais il n'y a que des nouveautés. Chaque année, on amène des nouveautés. Le vendredi soir, on aura un couple qui vient de Montpellier, qui vont faire une soirée Bhajan Kirtan. C'est des chants un peu détente et, comment ça s'appelle? Relaxation. C'est aider les gens de se retrouver eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du yoga, qui nous ont demandé aussi un petit peu des mantras. Alors bon, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Alors le vendredi, on aura ça. Le samedi, on a plusieurs artistes qui seront présents. Le vendredi, soit ces artistes qui viennent, le couple qui viennent de Montpellier, eux, ils ne seront là que le vendredi soir. Ils ne seront pas les restes de jour.
Donc il faut venir le vendredi soir. Ah, et il puis faut aussi venir. le samedi et le Le dimanche. samedi et le dimanche, il faut venir pour les 3 jours. Parce que les 3 jours, il y a 3 programmes complètement différents. Et avant de faire la soirée, on a quand même l'atelier de cuisine et le repas et l'atelier de yoga qui vont être présentés par un professeur qui s'appelle Elisabeth, qui est d'Étonnesse aussi, qui amène sa petite contribution à Lakshmi. Le samedi, toute la journée, nous avons plein de choses à proposer aux gens. On commencera avec un atelier de cuisine. Les gens vont apprendre à faire 2 recettes. Comme ça, ils peuvent faire chez eux. Et après, ils les dégusteront sur place. Après l'atelier de cuisine, il y aura l'atelier de yoga. Et vous, les radios, vous serez présents aussi pour faire les directs. 2 directs sont prévus. Voilà, sur le lieu du festival. Et à 13h, on aura l'inauguration. Et après, on a plein d'événements qui vont se produire. Il y a l'atelier des mandalas. On a l'atelier des danses. On aura une conférence sur l'Ayurveda. On va dire l'atelier conférence. L'Ayurveda, qui est toute cette médecine indienne, qui a de plus en plus d'importance en Occident aujourd'hui. Après, à 18h, nous avons un défilé de mode qui vont être présentés par les élèves du lycée Lotte-Bastide. D'ailleurs, c'est eux qui ont réalisé l'affiche que vous voyez là. Et ça va être noté pour leur examen. C'est une excellente initiative, ce partenariat avec le lycée de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, ça c'est très important. Et ces élèves-là, ils vont venir aussi au festival le mardi. Ils vont passer une matinée pour voir un peu tout ce que l'association n'a pas pu les montrer quand je suis allée à l'école. Après le défilé de mode, il y aura un repas. Et après, les choses commencent encore mieux. C'est les voyages carnatiques. C'est la musique indienne traditionnelle qui vient du sud de l'Inde, qui sera présentée par les groupes qui s'appellent Balakumar. Et c'est eux qui vont faire les chants. Il y aura quelqu'un qui joue un instrument qui s'appelle le veena, c'est un petit peu comme un violon. Il y a ça, il y aura les tablas. Et les tablas, c'est les percussions indiennes. Et aussi ce monsieur qui est là pour chanter les chansons indiennes. Après ça, on a 2 danseuses qui seront là. Une qui s'appelle Ruby, qui sera là toute la semaine avec les scolaires. Elle va nous faire voyager à travers la danse Bollywood. Et j'en dévoile pas plus parce qu'il faut garder la surprise. Et on a notre jeune danseuse des Bharatnatyam qui vient de passer son examen de passage en Inde. Là, il y a la semaine dernière. Et elle sera présente pour nous présenter la danse Bharatnatyam. Voilà. Ça, c'est pour le samedi. Ça, c'est le samedi. Après, le dimanche, on a un masterclass en musique. Alors, les amateurs de musique, vous êtes le bienvenu. Alors, c'est rare qu'on a un masterclass donné par un professionnel qui nous vient de Belgique. Et il nous présentera cette masterclass avec des différents instruments. On aura aussi l'atelier des Bharatnatyam. La danse qu'on va faire le samedi ne sera pas le même dimanche. Et après, on a un déjeuner. Après les déjeuners, on va repartir sur le spectacle. On va voyager à travers de la musique indienne des différents lieux de l'Inde. Après cette musique, on aura 2 jeunes filles qui viennent de Paris. C'est 2 danseuses professionnelles. Une qui fait du Bharatnatyam sur la musique moderne des films occidentaux, enfin. Films occidentaux. Et après, on va voyager à travers le Bollywood. Après ça, on a un groupe qui vient d'Agen, qui vont nous faire la danse tribale en voyageant par Inde. Et je pense que là, ça vous donne envie, j'espère, de venir nous rendre visite et passer un petit moment. Et mieux connaître l'Inde, cette Inde traditionnelle. Oui. Au niveau des chants, de ses danses, de sa cuisine, de ses contes. C'est véritablement une découverte de l'Inde. C'est l'occasion que tout le monde vienne de découvrir. On ne peut pas représenter toute l'Inde, mais au moins une partie de la culture indienne. C'est le 27e Festival de l'Inde, organisé à Casseneuil
les 21, 22 et 23 mars prochains à partir de 16h30. Le vendredi. Et ça se terminera, on va dormir quand même la nuit un petit peu. Et le samedi et le dimanche? Le samedi et dimanche, et le dimanche, ça se terminera à 17h. À 17h. Merci beaucoup, Rada. Merci à vous tous. Et puis on va te retrouver sur une émission de Vive Voix 8 jours avant pour rafraîchir la mémoire de nos amis auditrices et auditeurs. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. On salue à la technique Georges Soupeau et Robert Hummel qui mettent en onde cette émission. À très bientôt, amis auditrices et amis auditeurs. C'était l'invité du jour, animé par Patrick Figeac.